Voilà, nous recevons à présent le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts et président du comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Bonjour, monsieur Jean-Paul Koudougou. Bonjour. Alors, venez ce midi nous parler de cette 12e édition du CITO qui s'ouvre demain à Ouagadougou autour du thème tourisme interne, enjeux et défis. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème d'abord? Le choix de ce thème a été motivé par le contexte international et national aussi, qui est marqué par une recrudescence du terrorisme et les attaques successives que notre pays a connues. Et tout ça, ça a impacté négativement sur les arrivées des touristes étrangers. Et il était bon pour nous de pouvoir donner une réponse adéquate à cette situation. Donc voilà pourquoi on a choisi ce thème, pour voir véritablement comment on peut faire face à cette situation qui se présente à nous et permettre un développement toujours plus important de ce secteur-là. Est-ce que vous avez parlé du terrorisme qui est en tout cas en recrudescence au Burkina, qui cible certaines régions, alors que ce sont ces régions-là que les touristes étrangers aimaient visiter? Et est-ce que vous allez redéployer ces touristes dans d'autres parties du Burkina qui semblent plus sûres? Non, mais je crois que le choix de ce thème, comme je l'ai dit, c'est une réponse. Parce que les touristes, ceux qui viennent, c'est notamment le tourisme récepteur, ceux qui viennent de l'étranger, maintenant les chancelleries les déconseillent de venir dans notre pays. Mais il n'est pas interdit pour les nationaux de visiter ces sites. Je crois qu'en réponse à cette situation où on déconseille à des expatriés de venir dans certaines zones de notre pays, c'est notre pays. Il est bon quand même qu'on puisse inciter les populations locales à les visiter. Donc voilà pourquoi nous on a choisi ce thème, pour permettre quand même aux populations qui constituent un vivier local, un marché potentiel, voilà, pour aller vers ces attraits touristiques et les faire vivre malgré la situation nationale et internationale marquée par l'insécurité. Alors, quelles sont les innovations principales de cette 12e édition? Cette 12e édition du CITO veut mettre surtout l'accent sur certains pans du patrimoine culturel qui n'étaient pas véritablement exploités par le tourisme, notamment le patrimoine culturel immatériel. Donc on veut mettre l'accent par exemple sur la tradition d'accueil et d'hospitalité de notre pays, par exemple en mettant en exergue le Zomkom. Voilà, donc voilà une boisson qui signifie pour celui qui vient chez nous qu'il est le bienvenu. C'est une façon de l'accueillir. Et je crois que ce sont des aspects aussi comme ça qu'il faut mettre en avant dans le cadre de ce tourisme interne. En plus de ça aussi, on va travailler en droite ligne de la politique nationale du tourisme en renforçant l'attractivité touristique de notre pays, non seulement à l'extérieur, par une petite opération qu'on va appeler sémi de réplique, qui va consister à installer au niveau de certaines représentations diplomatiques, même d'institutions internationales, certains éléments de notre patrimoine touristique et culturel. Mais il y a aussi ces messagers du Faso qui va être un concept qui va permettre à tous les amis du Burkina d'être comme nos ambassadeurs auprès de certaines instances et partout où ils peuvent parler de notre pays. Voilà. Donc, en gros, il y aura aussi des excursions, bien sûr, et le colloque international qui va porter sur le Zomkom. Alors, donc, le colloque international, c'est sous le Zomkom et ce sont les principales innovations de cette 12e édition du CITO. Combien de participants qui sont attendus à Ouagadougou dans ce CITO-là? Donc, on a déjà 25 tours opérateurs et presse privée nationale et internationale qui sont attendus. Plus d'une centaine d'exposants qui vont venir de près de 7 pays africains. Déjà, le ministre nigérien de la Culture est annoncé pour ce soir. Et j'informe déjà en passant que le Niger a été retenu comme pays invité d'honneur. En plus de ça, on attend près de 50 000 visiteurs de tous les stands à ce salon-là et près de 1000 participants. Donc voilà un peu, grosso modo, des chiffres qu'on peut donner en termes de prévision. Est-ce que toutes les éditions passées, est-ce que vous arrivez à capitaliser l'organisation de ces éditions-là? Et sur quel par exemple, aspect particulier il faut mettre l'accent? Oui, en fait, il faut dire que chaque édition vient avec sa nouveauté. Et effectivement, on capitalise. On essaie de voir où il y a eu quand même des déficits et comment on peut combler ces gaps. Donc voilà pourquoi, même au niveau de la réflexion, on essaie d'orienter, d'ouvrir un peu les échanges afin de voir comment on peut rendre encore plus attractif ce salon-là. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, est-ce que votre comité est fin prêt pour demain et jusqu'à dimanche, en tout cas, faire dérouler le programme de cette édition 2017? Oui, le comité d'organisation est fin prêt et c'est l'occasion encore pour moi de lancer un appel à une participation massive de toute la population de Ouaga et même des alentours, pour que ce salon-là soit un succès. Donc toute la presse est invitée
Et on sera très heureux de vous compter parmi nos invités aussi. Et le point névralgique, c'est le CIAO. Oui, c'est le point, c'est au CIAO que tout va se passer à partir du 28 demain jusqu'au 1er octobre. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Jean-Paul Koudougou, qui est le nouveau secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, que nous avons en tout cas l'honneur et le plaisir de recevoir ce midi dans notre édition.